Bonjour, je suis Kébila Lyon, la présentatrice du magazine éducatif Ça se passe à l'école, diffusé sur la DRTV internationale chaque dimanche 17h. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le GLA vient de sonner sur l'année scolaire 2016-2017. Aujourd'hui est un jour exceptionnel car nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. La plupart des surveillants sont vieux. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Le génocide, c'est un fait réel. Tout ce que nous faisons tous les jours, ça ne peut pas seulement conduire au génocide, mais ça peut conduire à des faits inhumains. C'est-à-dire, on peut tuer une personne simplement parce qu'on veut qu'elle s'écarte de notre cercle. Et c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Les Tutsis et les Hutus. Les deux clans ne s'entendaient pas très bien. Et l'autre clan a voulu exterminer les autres. Donc nous devons en tirer des leçons. Ne pas haïr, ne pas stigmatiser, ne pas pointer du doigt, ne pas mettre tout le monde dans une même assiette sans avoir connu la personne, sans les avoir côtoyés et connu exactement leur comportement. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'RTV International. Et hey, bonsoir à tous, bienvenue à vous les fans de l'émission Ça se passe à l'école. Kébila Lyon est très heureuse de te retrouver sur son plateau. Encore une fois, nous allons parler école, nous allons parler éducation. Toujours dans le festival Mon école à la télé qui pointe à l'horizon de la journée mondiale de l'environnement. Nous allons encore parler du festival. Pourquoi? Parce que nous sommes à un pas 19 jours seulement de ce festival. C'est pourquoi au cours de cette édition, je vais recevoir Gilad Moto Shekina et aussi Kanfineas Titea pour parler du festival. Festival Mon école à la télé, c'est tout à l'heure. Téléspectateurs, je t'emmène voler pour commencer cette émission. Nous allons faire un clin d'œil au Bénin avec l'école préparatoire générale Mathieu Kirikou, une école des filles pour le métier de militaire. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous fais voler au Bénin et après on revient atterrissage au Congo pour parler du festival Mon école à la télé. C'est parti. Votre lycée, par les résultats que vous enregistrez cette année, se présente comme le lycée d'excellence des jeunes filles de toute la République du Bénin. Vous êtes l'élite de la nation. Vous êtes les cadres de demain. Ces cadres de demain
ce sont les enfants de troupe du lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou. Depuis 10 ans, responsables et employés de cette école travaillent de façon continue à l'éducation des filles, à la formation d'une élite féminine capable de prendre en main de manière déterminée et appropriée le développement de la nation. Le lycée militaire de jeunes filles de Nati Tengou est créé par décret 2400 du 17 août 2000. Il est à sa 9e promotion et compte à ce jour un effectif de 278 enfants de troupe. Pour accéder à ce centre de formation, il faut arriver à passer dans les mailles d'une sélection stricte et rigoureuse. Autrement dit, n'y accède que la crème de la crème. L'accès au lycée part du CEPE. Accèdent au lycée seulement les 3 meilleures jeunes filles physiquement aptes au CEP par département. Mais le lycée accueille aussi des jeunes filles des pays amis. Au lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou, la formation est à la fois académique et militaire. C'était l'école militaire préparatoire des filles générales Mathieu Kérékou de Nati Tengou au Bénin. Voilà, fidèles téléspectateurs, je suis sur ce plateau avec Anne Tidea pour parler du festival Mon École à la télé. Ken, bonsoir et bon retour à Brazzaville. Bonsoir Kay. Bien, merci. Allons droit au but. Que nous ramènes-tu de Pointe-Noire? Je vous ai ramené la photo d'une princesse. Une princesse au Congo? Elle s'appelle Desti Exaucé Sonimba. Desti Exaucé Sonimba. Elle vit à Pointe-Noire. Comment l'as-tu découvert? Je l'ai découvert à l'occasion d'un entretien avec son père, qui est un partenaire dans le cadre des activités de la Fondation Kalissa Ikama. Okay. Et il s'est passé quelque chose. Je préfère en parler juste après, le temps de proposer aux téléspectateurs de suivre cette petite vidéo que j'ai amenée. Et de dire à d'autres téléspectateurs qui veulent bien avoir un big up comme celui-là. Pour nos fans. C'est très simple. Il faut, pendant la durée de l'émission, envoyer 10 photos à notre WhatsApp, le 06 888 88 14. Très bien. Si d'ici la fin de l'émission, tu es la première personne à avoir envoyé les 10 photos, le prochain big up, il sera à toi. Très bien. Mais en attendant, je demande d'aller à Pointe-Noire, découvrir la petite Desti Exaucé Sonimba qui insiste. Même quand son papa ne veut pas regarder la télé, il dit papa. Et les fans de l'émission? Fans de l'émission, ça se passe à l'école, il n'est pas permis de l'être. On aimerait bien la découvrir. Alors on va lui dire merci d'être fan, Desti. Ok, voilà. Voilà, c'est à toi. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Y'a rien qui cloche, on crie bravo. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Alors c'est pas la peine de se faire de la peine. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Y'a rien qui cloche, on crie bravo. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Alors c'est pas la peine de se faire de la peine. Qu'on soit indien d'Amazonie, tahitien en Polynésie, mongol des steppes d'Asie centrale ou Sherpa au Népal, Zoulou en forêt africaine, en Australie aborigène, au pôle Nord Inuit et Lapon, au Nippon, au Japon. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Y'a rien qui cloche, on crie bravo. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Alors c'est pas la peine de se faire de la peine. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International.
Voilà, donc c'était Desti Exaucé. Big up à toi, Desti Exaucé. Hein, Kevin Lyon t'aime beaucoup. Personne n'est moche, tout le monde est beau. Et pour cela, tu es très belle, très belle. Big up à toi et aussi à ton papa chéri, Sonemba. Sans oublier mes salutations sincères à toute l'équipe de Sokomab. Kandan, tu disais que tu as découvert le père de Desti. Oui, c'est un très beau parcours parce que le père de Desti a fréquenté à l'Institut Clé d'Or du temps où je commençais l'émission Ça se passe à l'école. C'était en 2005, il m'a raconté l'histoire, cette année-là il faisait son bac, c'est-à-dire qu'en 2004 déjà il était à cette école, il a fait son bac en 2005. Alors pendant que nous échangions et discutions, je lui ai dit que j'étais producteur de télévision. Et lui qui dit, ah bon, producteur de télévision, tu fais que l'émission. Et moi je dis, je fais l'émission Ça se passe à l'école. Ça se passe à l'école? Ah bon, ma fille adore cette émission. Voilà. C'était un clin d'œil que j'ai ramené de Pointe-Noire, où j'étais en ce jour. Je profite pour saluer Presse qui est en train d'abattre un travail extraordinaire. On aura les résultats bientôt. Et voilà, je pense que nous sommes prêts maintenant pour parler du festival. C'était un petit clin d'œil. Voilà. Donc le festival Mon École à la télé, c'est exactement seulement dans 19 jours. 19 jours pour toucher du doigt le festival Mon École à la télé aux 30 établissements scolaires représentés par 288 élèves devront affronter le fer, toucher le fer. Voilà, c'est pourquoi au cours de cette édition, nous avons décidé de parler encore de l'hygiène et de l'assainissement. Voilà. Donc, Quintunias Chiteya, oui, c'est ainsi que nous allons parler de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Oui, nous allons parler de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire, mais pour mettre de l'eau à la bouche aux téléspectateurs, je propose à Ernest qui est à la régie de nous proposer une petite vidéo qui résume un tout petit peu, qui donne la vision de ce que sera le festival Mon École à la télé dans ses différentes épreuves. Ensuite, au moins tout le monde saura de quoi il s'agit et puis ensuite nous reviendrons sur le thème. Très bonne idée, festival Mon École à la télé, vision, c'est parti. Je me sens tout petit devant eux. Je vais simplement profiter parce que je suis gagnant de mon sélection là-bas. Bonjour et bienvenue à la Gazette de l'élève. Un dossier spécial sur l'internement des élèves à la veille des examens d'État. L'UNESCO recommande aux États partis depuis 2001 d'instaurer la pratique de l'éducation artistique de façon approfondie dans l'éducation d'État. La réussite ou l'échec aux examens d'État, à qui la faute ou le mérite? C'est un problème récurrent au Congo. La question des droits de succession est à l'origine de plusieurs querelles et conflits au sein des familles. Après le sondage constaté, la quasi-totalité des élèves de l'école actuelle ne connaît pas la Convention relative aux droits de l'homme. Grave, dont le plus dangereux est le génocide. Une destruction physique, une extermination. C'est un plan en fait pour tuer les gens. Je me pose la question de savoir comment un être humain est-il capable de tuer un être semblable à lui-même juste pour une seule raison d'admettre la différence qui existe entre eux. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International. Voilà, Quintunias Chiteya sur ce plateau, 19 jours seulement avant le festival Mon École à la télé sous le thème « J'aime mon école, je m'entretiens ». Nous avons décidé de parler de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Oui, nous allons en parler, mais nous allons en parler différemment. En fait, nous allons en parler pour permettre aux téléspectateurs et surtout aux différentes écoles en compétition de savoir quoi faire exactement. Nous allons parler de l'hygiène et de l'assainissement, mais en prenant exemple sur les écoles
étrangères. C'est-à-dire on va partir en Côte d'Ivoire, on va partir en République démocratique du Congo et on va partir au Japon. Quel voyage, quel voyage. Donc accrochez bien vos ceintures parce que ça va décoller. Ken, dans ton tour des écoles du monde, où nous emmènes-tu? Quel pays? Comme je l'ai dit, on va commencer en Côte d'Ivoire. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Parce que là, dans le district d'Abidjan, il y a un reportage qui a été balancé sur la RTI qui retraçait un tout petit peu la situation des établissements scolaires, hein, surtout en matière d'hygiène et d'assainissement. J'ai choisi ce reportage parce que lui, il était un peu plus poignant et parce qu'il y a des leçons que nous allons en tirer. Je pouvais même faire un au Congo, mais j'ai préféré prendre celui où il y a déjà des leçons, ça m'épargne beaucoup de temps. Donc on va commencer par ce reportage du tour des écoles, les écoles insalubres à Abidjan. Puisqu'on parle de J'aime mon école, je l'entretiens, suivons cette vidéo école insalubre de la Côte d'Ivoire. Des sacs, des sachets et des bidons en plastique abîmés superposés. Des vêtements sales suspendus sur un bois et des serviettes accrochées sur un fil. Des vieux seaux d'eau à même le sol. Un congélateur inutilisable et des portes détruites. Des pelles et un vase à savon posé sur un mur. Un décor d'entrepôt. Ce sont à vrai dire les latrines du groupe scolaire Sagbé situé au quartier Céleste dans la commune d'Abobo. Le slogan de cette école, ensemble, gardons notre école propre. Un slogan qui contraste avec la réalité. C'est que dans cette école, les toilettes ne sont plus fonctionnelles, ce depuis quelques années. La raison, le manque d'eau. Nous avons nos compteurs d'eau, nos 2 compteurs d'eau qui ont été volés. On a fait des démarches à la SODECI. Jusqu'à présent, on n'a pas gain de cause. Contrairement au groupe scolaire Sagbé 1 et 2 d'Abobo, au groupe scolaire Gare Sud de Yopougon, le problème d'eau ne se pose pas. Cependant, le manque d'entretien des latrines et l'odeur forte que dégagent les toilettes de cette école empêchent enseignants et encadreurs de s'y aventurer de peur d'être exposés à toutes sortes de maladies. Approchés, les responsables du comité de gestion scolaire COGES de cet établissement scolaire en charge de l'entretien des toilettes et de bien d'autres infrastructures n'ont pas accepté de s'exprimer à notre micro. Autre commune, même réalité. Au groupe scolaire Château d'eau de Cocody, l'état d'hygiène des latrines laisse à désirer. Le gardien de cette école primaire, Seydou Pamtek, obligé alors d'être toujours à la tâche, nettoyer quotidiennement les toilettes. Les enfants déposent par terre, souvent ils salissent. Après 10 heures, je verse l'eau, c'est ce que j'ai fait. Maintenant le soir, une fois que les gens sont partis, je nettoie. Propre, là bien propre avant qu'ils viennent le matin, demain, le lendemain, c'est ce que j'ai fait. La raison de l'état dégradé des toilettes du groupe scolaire Château d'eau de Cocody, selon les responsables, la vétusté des bâtiments. L'établissement est créé depuis 1959, mis en service en 1962. Donc cela veut dire que tout ce que nous avons ici est dépassé. Il faut une réhabilitation. Autre groupe scolaire, celui du Banco japonais situé au quartier Rankuje dans la commune d'Abobo. Ici, les responsables du COGES ont pour priorité la propreté, l'assainissement et la réhabilitation des latrines. On a décidé de réhabiliter parce que vous savez que l'entretien des toilettes fait la santé aussi. Voilà, c'est l'hygiène. Voilà. Si tout est propre, je pense bien que les élèves aussi vont dans les toilettes sans problème aussi. Et ça leur donne aussi la santé. Le premier médicament de la santé, c'est la propreté. Donc si les toilettes, qui sont les endroits où les enfants se découvrent, sont propres, il y va de leur santé. Sincèrement, nous encourageons l'équipe, la nouvelle équipe du COGES à continuer dans ce sens. D'autres responsables des comités de gestion scolaire préfèrent se tourner vers des partenaires au développement pour la réfection des latrines de leur école. Nos latrines avant étaient impraticables. On était obligé de demander un peu partout. Dieu merci, vraiment avec la bonne foi de SOS qui sont venus nous offrir ces dons que vous voyez là. Le manque d'hygiène et de propreté dans les toilettes des écoles, une situation qui expose les enfants à de nombreuses maladies, selon des spécialistes en hygiène hospitalière et biosécurité. Lorsque les toilettes ne sont pas propres dans les écoles primaires, les enfants sont exposés à toutes sortes de maladies, les maladies diarrhéiques, on a la fièvre typhoïde, le choléra. Aujourd'hui, on constate que dans les toilettes, on n'a pas tout le confort qu'il faut. Or, après avoir fait ses besoins, il est important de se laver les mains. Quand les mains ne sont pas lavées, ils peuvent contaminer les aliments en mangeant avec la main et eux-mêmes s'infecter aussi, donc attraper des maladies. Pour de nombreux parents d'élèves, les responsables du système éducatif doivent avoir en priorité
la question de l'hygiène des toilettes dans les différents établissements scolaires. Ceci en vue d'éviter aux élèves de contracter des maladies pouvant mettre en danger leur avenir et leurs études scolaires. Ça se passe à l'école, émission culturelle, émission qui a pour ligne éditoriale l'animation des ateliers de journalisme dans les écoles. Et c'est aussi la découverte des écoles d'ici et d'ailleurs. Voilà la vidéo qui vient de suivre, c'était une école insalubre de la Côte d'Ivoire. Puisqu'on parle du festival Mon École à la télé sous le thème « J'aime mon école, je l'entretiens ». Et Ken avec moi pour répondre aux questions. Ken, pourquoi avoir porté le choix seulement sur ce reportage? Bon, parce que, comme je l'ai dit, il y a des leçons. Il y a des leçons, il y a des commentaires que nous pouvons faire. Il y en a plusieurs, j'en ai identifié au moins pour chaque vidéo, il y a au moins 4 ou 5 commentaires. Comme ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Pour moi, ça permettra aux chefs d'établissement qui sont en train de préparer leur festival et qui sont en train de préparer leur campagne d'hygiène et d'assainissement de comprendre pour quelles raisons j'ai choisi. D'accord, après avoir suivi cette vidéo, quelle est la leçon que nous pouvons en tirer? D'abord, la première chose qui m'a interpellé, je veux demander à Ernick. Ernick, balance-nous s'il te plaît l'image, la toute première image, pour que voilà. Il y a les excuses. Les responsables des établissements scolaires présentent des excuses. Ils s'excusent. Ils disent « Oh, si les bâtiments sont sales, si l'école est sale, si les toilettes sont sales, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Oh, si les toilettes ne sont pas bien entretenues, c'est parce que les bâtiments sont vétustes. » Eh bien, la raison, elle est bien fondée. Non, il y a un proverbe arabe qui dit « Celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens, celui qui ne veut rien faire du tout trouve des excuses. » Je vais expliquer lorsqu'on balancera la deuxième vidéo sur l'école de Lubumbashi. Vous allez voir qu'il y a un même problème d'eau, mais là, ils ont trouvé une solution, on va la présenter. La deuxième leçon que je tirais, Arnick, s'il te plaît, donne-nous encore l'autre image là. Cette fois-ci, c'est les parents. Les parents disent, c'est aux responsables éducatifs de s'occuper des questions d'hygiène et d'assainissement. Mais ça m'a interpellé. Pourquoi ça m'a interpellé? Parce que quand vous allez regarder dans la vidéo, il y a eu une autre école dans laquelle on s'est retrouvé. On va voir la vidéo, l'image tout de suite là, c'est l'école, la 3e école. Dans cette école-là, c'est le surveillant général. Voilà, vous voyez d'abord l'état général de l'établissement scolaire, tout est sale. Bon, ok, dites-moi un tout petit peu pourquoi il y a des papiers dans la cour. Là aussi, c'est parce que les bâtiments sont vétustes. Alors, ce qui suppose un réel manque de volonté de la part des chefs d'établissement pour l'assainissement de l'école. Il y a un réel manque de volonté, parce que s'il y avait, ce désir de voir leur école être propre, les établissements scolaires prendraient des dispositions. Mais quand, par exemple, vous constatez une cour qui est remplie de feuilles de papier, vous dites que non, voilà, c'est parce que les bâtiments sont vétustes. Où est le rapport? Aucun. Vous voyez? Vous allez voir par exemple dans la vidéo, dans l'image qui va suivre, on a fait, voilà, le monsieur là c'est le gardien d'une école. Je n'ai pas noté bien le nom de cette école, mais voilà, c'est le gardien de l'école Château d'eau de Cocody. Dans cette école, lui, il attend la récréation. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la récréation, les enfants vont utiliser les latrines. Après avoir utilisé les latrines, comme il le dit lui-même dans le reportage, il dépose par terre. Lui, il doit venir après 10 heures repartir dans les latrines pour nettoyer. Le soir, à la fin de la journée, il fera encore la même chose. Il va nettoyer, il va arranger pour que tout soit clean. Attends, Ken, oui? Attends. Où est le problème alors? N'est-ce pas son travail? C'est tout ça le problème justement. Pourquoi c'est un problème? Quand moi, je suis un enfant, je vais aux toilettes, je dépose par terre, je sors, je m'en vais. Ou si je dépose, je ne prends pas le soin de tirer la chasse pour que mes matières s'en aillent. Et il y a quelqu'un d'autre qui se charge seulement de venir nettoyer. J'apprends à l'enfant, toi ton travail c'est de salir, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nettoyer. Quel jour cet enfant va apprendre à le faire seul? Le gardien pense rendre service aux enfants, mais bien au contraire, au lieu de rendre service aux enfants, il est en train de les gâter. Voilà, ça c'est une leçon que j'ai tirée. Maintenant, dans l'image qui va suivre, je vais te montrer aussi quelque chose d'autre. Tu vois, là, j'ai illustré 2 scènes. À gauche, vous avez, j'espère que les téléspectateurs voient la même chose que nous, à gauche, vous avez la porte des toilettes. À droite, vous avez la porte d'une salle de classe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu constates.
Bon, on met l'accent à l'entretien de toilettes, mais que dire du reste des bâtiments? Est-ce que c'est seulement les latrines qui doivent être propres ou bien on doit veiller à ce que tout l'établissement scolaire soit propre, que toutes les conditions, que les enfants aient toutes les conditions de travail? Et pour ça, une autre leçon? Voilà, justement, il y a un problème. C'est que nous constatons qu'il y a un manque de sensibilisation des enfants. Je me souviens, une fois, nous étions à Massengo, au lycée Saint-Alfonso. Le proviseur de ce lycée a investi beaucoup de moyens pour faire une école. Oui, une très belle école. Hein, mais après une semaine, il avait peint tous ses murs en blanc. Mais après une semaine, il fallait voir à quoi ressemblaient les murs. Quel gâchis. Les enfants manquent cruellement d'éducation à l'hygiène et à la propreté. Cruellement. À la maison, ils n'ont pas appris ça. Ils viennent à l'école, ils n'apprennent pas ça. Pire encore, vous avez entendu les parents, ils disent c'est aux autorités éducatives de le faire. Attends, c'est aux autorités éducatives d'éduquer ton enfant à respecter, à garder propre le milieu dans lequel il se trouve. C'est tout un problème sérieux. C'est pour cette raison que nous, dans le projet du festival Mon École à la télé, nous avons choisi que les établissements scolaires qui participent créent en leur sein des clubs citoyens d'hygiène et d'assainissement. Mais ces clubs, nous les appelons les clubs inclusifs. On doit y retrouver tout le monde. Les parents, les enseignants, les élèves et même les voisins. Et pour les écoles qui ne participent pas au festival, quelle résolution pour eux? Bon, les écoles qui ne participent pas au festival, nous allons expérimenter avec les écoles qui ont commencé le programme. Nous verrons quels sont les résultats avec ce programme. Bien évidemment, si vous savez, quand vous commencez un programme, il faut changer les mentalités des gens. Et ce n'est pas du tout facile. Et pour changer les mentalités des gens, il y a beaucoup de choses à faire. Et petit à petit, nous avons la certitude que nous pourrons y arriver. Et si nous y arrivons, les autres écoles ne pourront que suivre. Voilà, parlons du manque d'eau dans les établissements. S'il fallait revenir sur l'image du premier directeur qui incrimine le fait qu'il n'y ait pas de l'eau à l'école et qu'il soit une raison favorable pour lui que l'école ne soit pas assainie. Et pour toi, ce sont des excuses. Ce sont des excuses qui ne valent pas la peine et pour cause, on va partir à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Vous allez voir, il y a une école qui a trouvé la solution. Dans cette école, il y a aussi le problème de manque d'eau. Mais quand vous allez voir l'établissement scolaire, elle est impeccable. Il est impeccable plutôt. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Pas d'eau à l'école, pas d'eau. Pas d'eau à l'école. J'aimerais bien voir ça. Très bien. Pas d'eau dans une école assainie de Lubumbashi. Volons pour la RDC. Mes amis, je vous pose une question. Combien de questions? Une question. Je m'appelle Jean-Martin Mouyumba, directeur du complexe scolaire Saint-Augustin-les-Ridiers. En 2011, au mois de décembre, on a eu 30 cas de maladie de choléra. Donc il y avait 27 élèves qui étaient contaminés. Et le message qu'on est en train de leur passer, c'est combattre le choléra, combattre la maladie des mains sales en suivant les conditions hygiéniques. Et avec le programme École Assainie, on a instauré les stations de lavage de mains partout. Ils se lavent les mains après le travail, ils se lavent les mains après les toilettes et même avant de manger, ils se lavent aussi les mains. Et c'est ce qui a fait que nous sommes aboutis à ces résultats d'écarter un peu le choléra. Je m'appelle Christophe Kyochampanga. J'ai 12 ans. En dehors d'être élève, je suis le brigadier général, gérant mon école à Séni. Ça me plaît de faire brigadier général pour que je sois propre d'abord par moi-même, gérant aussi la propreté. Il faut que d'abord tu sois responsable, tu sois respective et pour que tu rentres ta maison ou bien votre école à Séni. Il faut remplir de l'eau. Vous nous amenez un peu de l'eau. Oui, je m'appelle Maître Ilungawa Kumutombo John. Je suis le maître de la semaine pour le maintien de la maintenance et la propriété de la cour et toute l'école. C'est très important d'impliquer les enfants. C'est l'enfant qui est l'élément principal pour la diffusion. C'est lui qui donne le message à toute la population. Une école assainie doit avoir d'abord 100% des personnels bien formés. Ce sont eux qui vont maintenant aussi informer les enfants et la population. Quotidiennement, les mamans
font ceci. Le matin, ils prennent de l'eau, ils puisent de l'eau au puits. Nous avons un autre puits qui remplit toutes les conditions hygiéniques. C'est bien propre, bien couvert. Et après quoi, maintenant, les enfants vont utiliser ces toilettes-là. À l'image de cet enfant, il y a plus de 60 000 élèves dans 107 écoles dans l'ex-province du Katanga qui ont accès à des toilettes hygiéniques, à des installations de lavage de mains. Seulement 58% d'écoles ont accès à l'eau potable, quel que soit le système qui est utilisé, soit le forage, soit le robinet. Donc il est plus que jamais important d'intensifier les sensibilisations ainsi que le programme École Asseni. C'est une école qui est en train de combattre tout ce qui est en train de donner des problèmes de santé et même de l'environnement ici à l'école et partout dans les milieux où vivent nos enfants. Ça se passe à l'école, programme École, éducation aux médias par les médias. Voilà, Lubumbashi, c'est une école, une ville très éloignée de la RDC. Pourtant, on dirait que c'est au village. Donc cette école, elle est approvisionnée en eau par les parents. Là, ça sous-entend que l'implication des parents pour l'éducation des enfants est très importante. Ils veulent bien que le lieu dans lequel leurs enfants apprennent soit très propre. Voilà, donc le directeur de la vidéo précédente n'a aucune raison, la raison n'est pas fondée pour que l'école soit sale. Donc Ken, après cette vidéo, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Voilà, on constate ici que d'abord, dans la vidéo, s'ils en sont venus à mettre en place des mesures, notamment un programme spécial qu'ils ont appelé École Asseni, c'est parce qu'il y a eu un cas de choléra. Le choléra, c'est une maladie qu'on appelle la maladie des mains sales. Oui. Il y a eu une prise de conscience, mais la prise de conscience a suivi une épidémie. Alors que les choses peuvent se faire avant. Quoi qu'il en soit, quelle a été la démarche? Il y a eu d'abord les autorités de l'école qui ont sensibilisé les enseignants et les parents. Ensuite, les enseignants ont sensibilisé à leur tour les élèves. Et après, ils ont décidé de mettre en place un programme. Et ce que j'ai le plus aimé dans ce programme, c'est l'implication de tous. Ernest, s'il te plaît, donne-nous la vidéo. La jeune fille là, c'est la commandante de ce qu'ils appellent la brigade d'hygiène de l'école. Donc, le militarisme à l'école. Voilà, elle est brigadière générale. C'est elle qui se charge de superviser le nettoyage des élèves. Elle-même, elle dit, bon voilà, moi-même je dois être propre, parce que si je suis propre, ça va permettre aux autres enfants aussi de voir l'exemple. Ok. Deuxième image. J'ai fait quelques arrêts sur image. Le monsieur, c'est un enseignant. La semaine là, c'était l'enseignant de la semaine. C'est-à-dire l'organisation des activités d'assainissement à l'école se fait de façon hebdomadaire. Et chaque semaine, un enseignant spécifique se charge de superviser le travail d'hygiène et d'assainissement à l'école. Enfin, troisième élément, on va voir encore l'image. Ils ont installé partout des stations de lavage. Ce qui permet aux enfants d'avoir accès facilement à de l'eau pour laver les mains. Vous voyez bien les stations de lavage. On peut n'importe quel établissement scolaire peut s'en procurer chez nous. Ce n'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Et puis, quatrième image, c'est notre quatrième leçon, c'est l'implication des parents. Il y a un puits, mais pour prendre de l'eau du puits vers les stations de lavage, qui fait le travail, ce sont les parents. Ça veut dire que personne n'est épargné lorsqu'il s'agit d'installer des mesures d'hygiène et d'assainissement à l'école. Voilà pour quelle raison nous avons choisi de traiter de ce sujet qui est un sujet crucial parce qu'il en va de la santé de nos enfants, il en va même de l'avenir. Parce qu'un enfant qui a appris à s'occuper de la santé à l'école, qui a appris à assainir son milieu de vie à l'école, nous allons le voir au Japon, ça a un impact, il sera un bon citoyen demain. Voilà. Voilà, donc Ken, après cela, tu as quand même vu un petit bémol. Hein? Oui. Bon, le petit bémol, je vais juste parler en passant, c'est que j'ai constaté que les enfants, lorsqu'il s'agissait de ramasser les feuilles après le balayage,
le ramassage se faisait à main nue. C'est-à-dire les enfants n'ont pas de gants, n'ont pas de protection quelconque. Je pense qu'avec un peu plus d'effort, on pourrait quand même prévoir et ajouter quelques petits gants qui ne coûtent pas cher aussi, hein, mais qui permettraient aux enfants de travailler dans des conditions appropriées. Très bien, merci Ken. Donc dans ton tour des écoles du monde, où nous emmènes-tu cette fois-ci? Bien, cette fois-ci nous allons atterrir avec le Japon. Pour quelle raison le Japon? Je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle l'un des thèmes de notre festival, notamment du concours d'éloquence, c'est aujourd'hui mon école, demain ma ville, mon pays et ma terre. Le Japon a une particularité, c'est le pays le plus propre du monde. En ce moment? Oui, mais dans 95% des établissements scolaires au Japon, il n'y a pas de personnel d'entretien. Comment se fait-il? Suivant la vidéo. Ok.一つは学校の教育活動の一環として清掃の時間っていうのを位置づけていますので決してその罰で¡Felicitaciones!心をですね、自分の中から出してこうやって磨ければですね、みんなきれいになりますね。だけどそれはできないですね。だとしたら仏壇のお掃除といったところまで全て手伝ってくれますので、本当に家族の一員としての役割を果たしていると思います。La culture et l'éducation, c'est nous. Donc, comme c'est un très bon modèle de copier ce qui est bon, donc prenons le modèle de cette école du Japon, très propre. Ken, il faut en tirer des leçons. Oui, trois leçons principales. C'est que vous allez constater, j'ai noté ça. La première chose qu'il faut noter, c'est que le nettoyage fait partie de l'emploi du temps de l'école. C'est-à-dire, quand l'enfant reçoit son emploi du temps, il est prévu de telle heure à telle heure, nettoyage. C'est indiqué. Et dans nos emplois du temps, on a prévu que les cours de mathématiques, français, anglais, ainsi de suite. Et l'enfant, il sait que non, il est venu chercher des cours et puis il est parti. Je pense que la première chose qu'on peut faire très rapidement, c'est inclure dans l'emploi du temps un temps spécial pour le nettoyage. Comme ça, tout le monde sera au courant. La deuxième chose, les élèves, ils trouvent ça ennuyeux, mais ils le font quand même. Mais après, vous allez constater quel est l'impact. Le Japon, c'est le pays le plus propre. Mais la vidéo, il a été dit clairement qu'il y a très peu de poubelles au Japon. Parce que tout le monde... Oui, très peu de poubelles. Et où sont les poubelles? Ah, il y a très peu de poubelles. Chacun sait garder son milieu propre.
Ok. On ne cohabite pas avec les poubelles. Voilà. Et puis, j'ai noté aussi l'impact de cet apprentissage. C'est parce que et à l'école et dans la religion, ça figure. Je dis, moi, je vais poser une question à tous les pasteurs du monde qui passent tout leur temps à prêcher la prospérité. Dieu, c'est un Dieu propre. Un Dieu qui aime la purification. Mais comment pouvez-vous expliquer que tous vos ouailles maintiennent leur pays et leur ville sale, à commencer par les écoles? Finalement, ils prêchent quoi? Quel lien avec les pasteurs? Mais oui, mais parce que vous voyez, au Japon, par exemple, il y a une forte influence de l'Église sur le comportement des personnes. La purification d'une personne de l'intérieur commence à l'extérieur. L'entretien de son milieu de vie. Donc ça fait partie de leur tradition. Et c'est quoi le nom de la tradition? Bon, je n'ai pas noté le nom de la tradition, mais le nom de l'église, c'est l'église shintoïste. Shintoïste, d'accord. Voilà. Okay. De toute façon, la vidéo sera sur notre page Facebook et sur notre site YouTube. Les gens pourraient la regarder. Merci beaucoup Ken pour toutes ces précisions au festival Mon École à la télé. Et surtout, bon retour à Brazzaville de Pointe-Noire et bon séjour. Merci. Chers amis, maintenant, je vais vous rappeler que vous êtes sur le canal 332 d'RTV International et vous êtes en direct. Vous suivez votre magazine éducatif, ça se passe à l'école. Aujourd'hui, l'événement, c'est le festival Mon École à la télé qui pointe à l'horizon. 30 établissements scolaires représentés par 288 élèves sous le thème « J'aime mon école, je l'entretiens ». Puisque nous parlons du festival Mon École à la télé, nous allons quitter l'étranger, Japon, Côte d'Ivoire, pour réatterrir au Congo. Je vais recevoir sur ce plateau Shekina Moto Daniel, celle que nous appelons sérieusement Shekina Daniel et chaleureusement Jakarta. Voilà, je suis avec elle sur ce plateau. C'est l'une des coachs du concours voilà, d'éloquence au festival Mon École à la télé. Vous allez la reconnaître parce que ce fut l'une des candidates à la compétition éloquence pour la prévention de tout génocide 2019, EPG 2019 en sigle. Shekina, bonsoir. Bonsoir Kelly. Ça va? Oui, ça va. Très heureuse de t'avoir sur mon plateau. Voilà, Shekina, donc tu es chargée de préparer 4 candidats pour des discours sous le thème « Aujourd'hui mon école, demain ma ville, mon pays et ma terre » pour le festival Mon École à la télé, concours d'éloquence. Effectivement. Quel sera le message qui devrait être véhiculé à travers ce thème? En fait, le but, Kay, c'est de changer la mentalité des élèves qui pensent que l'école est juste un lieu d'apprentissage, mais qui oublient que l'école est aussi notre communauté et nous devons l'aimer et l'entretenir. C'est ça. Voilà, Shekina, est-ce que tes candidats arrivent à appréhender ce thème? Est-ce qu'ils comprennent réellement l'enjeu? Ils comprennent, mais avec un peu de difficulté, mais ça peut aller. Voilà, dis-nous, le fait que tu sois coach de tes poulains, est-ce que c'est essaie de changer quelque chose en toi-même en travaillant avec eux? Déjà, quand j'ai travaillé sur la stigmatisation, ce n'est pas facile déjà d'essayer d'accepter qu'il y a vraiment la différence entre nous, les êtres humains. Et de voir aussi que je vais travailler sur un thème qui est l'hygiène, c'est pas facile. Mais avec le temps, j'ai su m'amender et ce n'était pas facile vraiment, mais j'ai su le faire. Et déjà, même quand il arrive que je puisse manger quelque chose, je suis à bord d'un bus, j'ai... comment est-ce qu'on appelle des bouts de papier, je suis obligée de garder ça dans mon sac et d'attendre que quand je vais arriver chez moi, il y a la verda, je le jette. Ce que tu ne faisais pas auparavant? Auparavant, je ne faisais pas. Auparavant, quand il y a la verda, je jette et que ça tombe à terre, c'est et là, changement total de mentalité. Oui, changement total, même avec mes candidats, c'est pas... Voilà, dernière question. Est-ce que tu penses que tes candidats pourront vraiment faire comme toi, changer les mentalités des gens, toi ayant changé la mentalité de certaines personnes avec la stigmatisation et tes candidats avec l'assainissement et l'hygiène? Oui, que je le pense parce que je fais confiance à mes candidats, parce que je pense que oui, il y a vraiment un changement avec l'un de mes candidats aussi, Derek Talas, qui me suit en ce moment. Il était vraiment motivé et il m'a même dit que, Kina, je vois qu'il y a vraiment un changement en moi, je me sens concernée depuis que je parle sur ce thème en fait. Merci beaucoup Shekina, donc c'était tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la fin, avant que je ne te chasse de mon plateau? Je crois que je n'ai pas grand chose à dire, juste à dire à
tous ceux qui nous suivent à la télé que nous devons aimer notre école et considérer ça comme notre communauté. Parce que si aujourd'hui nous avons déjà de l'amour pour notre école, demain nous allons avoir de l'amour pour notre ville, notre pays et notre terre, nous allons l'entretenir. Merci beaucoup, Chekina. L'école, premier milieu dans lequel l'enfant apprend à vivre en communauté, à apprendre la vie sociétale. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir à la fin de cette édition. C'est avec ce mot que nous allons mettre fin à cette émission de jour. Continuons sur Internet, les réseaux sociaux. Fidèles téléspectateurs, à nous revoir prochainement. Bye! Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif.